Fais un peu attention au regard des autres, ce qui se passe pas trop en province. Les gens se regardent pas assez parce que je reviens de Grenoble là et l'odeur de la ville. Regardez-moi cette merde. Ça fait 1 semaine qu'il n'est pas sorti de sa chambre. Il passe ses journées devant son PC à faire des prods et à regarder des vidéos de cons. Et puis l'odeur qui émane de son corps. L'odeur. Mais quel déchet! Et dire que nos impôts sont redistribués à ce genre de raclure de bidet. Bon, tout de suite. À cette vitesse, il finira par mourir en ayant carrément oublié la couleur de l'herbe. Allez, cassons-nous d'ici. Ça se trouve, sa nullité est contagieuse. Bien dit ça, ma puce. Ils ont raison, je ne suis qu'une merde. Il est temps que je me reprenne en main. Et si j'alliais l'utile à l'agréable en allant enregistrer des sons de la vraie vie pour pouvoir derrière en faire une prod? Mais pour cela, il faut que je commence déjà par ouvrir ces maudits volets. Wow. 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 Oh putain. Putain, j'ai pas de plan en fait, c'est ça le souci. Qu'est-ce que je vais faire, genre? Faut que je prenne un bâton et que je tape dans un arbre ou un truc du genre, tu vois. Faut que je trouve un endroit où me poser déjà. On va voir avec ce qu'on a, les bruits qu'on peut faire, qu'on peut générer, que je peux enregistrer derrière avec mon petit zoom que j'ai ramené. Le truc, c'est que je pense que je vais pouvoir faire que des percussions ou des bruits de fond. Je pense pas que je vais réussir à avoir de son mélodique, tu vois. Parce que j'ai pas de cloche ou de truc que je peux taper, tu vois, qui fait une note précise. Donc on va voir ce qu'on peut improviser. Regardez-moi ce porte-bâton. Il est pas incroyable? Exceptionnel. Du coup, je me permets d'emprunter le bâton pour taper dans des trucs. On va tenter de faire des bruits avec. Hein. Oh! Il est pas nul ce bruit. Oh! Attends, faut que je mette un marqueur là. C'est un banger. J'ai cassé le bâton. Putain, merde, je suis un enculé. Les mecs, ils ont dû galérer à trouver un bâton aussi grand. Tout ça pour que je le pète. J'ai niqué tout leur délire, là. Je suis un bâtard. Voilà, il y a moyen déjà de faire pas mal de trucs juste avec ça. Il me faut d'autres bruits. Cette fois-ci, je vais taper dans un gros tronc d'arbre. Oh, ça, c'est un bon kick, ça. Mec, il est incroyable. Non, putain, mais... Je suis désolé. Si vous regardez cette vidéo, je suis vraiment désolé pour votre bâton. Ok, je pense être à la limite de ce qui est faisable avec le bâton. Peut-être taper dans le sol, mais... Ouais, il n'y a que des kicks. Bon. En vrai, je me sens un peu cinéphile, tu vois. Là, avec ma cam, mon truc comme as, là, j'ai l'impression de faire quelque chose de grandiose. Alors que c'est... c'est pas si ouf, hein. C'est vraiment pas si ouf. Je me suis fait une petite sélection de bâtons, de trucs en bois sur lesquels je peux taper. L'une des raisons pour laquelle je pense que je vais galérer particulièrement à avoir de trucs à haute fréquence, c'est parce que les trucs sont un peu mouillés en fait. On va essayer quand même de faire des trucs stylés avec. De retour dans la chambre, de retour dans le home studio. Comme vous pouvez le voir, il y a eu du taf entre temps. Et aussi un changement de coupe de cheveux. En fait, ça fait 1 mois et demi que j'ai tourné la partie dans la forêt là, de la vidéo. Et juste derrière, j'avais travaillé les samples pour en faire des drums. Ce qui fait que, entre temps, j'ai oublié comment j'ai fait. Mais le process n'était pas si compliqué que ça en soi. J'avais récupéré pas mal d'extraits de ce que j'avais enregistré dans la forêt du coup. Putain, il est beau ce son. Mais ouais, j'ai fait ma petite section et après je les ai retravaillés, tu vois. Apparemment une série d'EQ, de thermal, de knock. C'est un VST un petit peu de saturation, de clipping, de transient. Ça fait pas mal de trucs en même temps. J'aime bien l'utiliser du sound design en vrai. Encore des EQ, encore un thermal, texture. Camel Crusher, je vais pas vous montrer en détail parce qu'en vrai c'est un peu chiant. Mais je crois que j'avais montré des processus de sound design un peu plus en détail dans une ancienne vidéo. D'ailleurs, je suis dégoûté de pas avoir eu plus d'expérience dans le YouTube game avant de la faire parce que le concept il flinguait de fou. Ah oui, voilà. La voisine tape au mur, je la sens pour en faire des drums. Mais oh là là, j'ai trop le seum. Vraiment, je refais cette vidéo aujourd'hui. Ça, c'est un classique, hein. C'est un classique. C'était tellement débile comme concept. Ça fait un moment que je l'ai pas vu la vidéo, je sais pas ce qu'elle vaut. Et donc, j'avais samplé des sons de bâtons. J'ai dû faire des kicks, des perks et des snares avec les bâtons. Et avec les cailloux, vu que là t'as un bruit un petit peu plus aigu, tu peux faire plus facilement des claps ou des hi-hats, je trouve. Je vous montre de quoi on partait. Tu peux facilement tomber sur une snare, tu captes? Alors que de base, c'est ça, tu vois. Derrière, j'ai rajouté pas mal d'effets, encore une fois, knock, thermal, EQ, thermal, knock,
texture, EQ. J'utilise tout le temps les mêmes trucs de toute façon. Et du coup, à la fin, je me suis retrouvé avec ces petits éléments-là. Je vous fais écouter. Un clap un peu chelou, mais utilisable dans certains contextes. J'ai aussi un clap mixé. Je crois que c'est un truc superposé avec un clap un peu plus habituel, trap habituel. Ensuite, on a des petites hats. Simple, efficace. Un kick. À voir ce qu'il donne dans le contexte. Ça peut être cool, je pense. Des petites percs assez simples. Et une snare. Des versions antérieures aussi de cette même snare. Un peu moins fan de celle-là. Celle-là, elle est ok. On va voir ce qu'on peut faire avec. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver les meilleurs éléments dans le Charity Drum Kit for Palestine. C'est un drum kit communautaire caritatif auquel j'ai eu la chance de pouvoir participer. Et du coup, on est plus de 25 beatmakers à avoir participé, rajouté des éléments. Dans le tas, il y a des beatmakers que vous allez forcément connaître. Primus, Samos, Ivern, Breezy January, Elma, Suki, Noza, Parasite, Lil Pute, Onoge. Ah, Lil Pute, par contre, c'est vraiment un nom de fou d'ailleurs. Bref, énormément de beatmakers de qualité ont travaillé dessus. Et ça a donné du coup un kit très sympa, ultra complet, plus de 250 sons, de mecs au délire assez différents, donc c'est ultra varié. Il y a des samples en bonus et 100% des bénéfices sont reversés à l'association Medical Aid for Palestinians. Donc que demander de plus pour 15 balles là, team, honnêtement. Si vous voulez le choper, le lien est dans la description. Et je vous propose, on se prod un petit coup, on se fait une petite prod là. Bon, je me suis ouvert un petit preset d'Analog Lab. J'ai une petite idée de mélodie, un bon début, donc je vais jouer ça vite fait. Et vas-y. Voilà. On va développer un petit peu cette idée à la mano. Alors ça, pour un drop, ça peut être incroyable. Hein. Genre une rythmique un peu house classique là-dessus, tu vois. Pour un drop, ça peut être très lourd. Il y a un truc. Let me cook. Ouais, un délire à chercher, c'est pas encore ça. Un truc, attends, let me cook. Je vais foutre ça dans la reverb, la petite hâte là dans la reverb. Si on part sur ce genre de délire pour le refrain, je pense qu'il me faut un autre pad par-dessus, un peu plus chill, sans l'effet shaperbox là, tu vois. Parce que déjà, sans l'effet, c'est lourd. Hein. Quoi, on va même utiliser la perque là. Je suis sûr qu'on peut l'utiliser là. Je pense comme as. Ok, donc déjà j'ai un petit délire de setup, pas mal. Mais toute la prod comme as, je pense c'est un peu trop intense. Tu vois. Pour moi, il faut que ce soit en deux parties. Donc déjà, on va voir est-ce qu'avec une rythmique house tout le long, ça peut passer. Si c'est un truc chill comme as, sans le kick peut-être. Ou avec un kick qui est pas là tout le temps, tu vois. Ah non, bon... On va tricher un peu. Juste avec les éléments que j'ai, je vais pas avoir assez pour faire une rythmique entière. Donc je me permets d'aller piocher dans le Charity Drum Kit, c'est bon. Oh, en 2024, on n'a plus le droit de rien faire. De toute façon, c'est toujours dit. Ok, la prod est finie. J'ai terminé hors cam parce que là, on arrivait à la partie un peu chiante où tu testes 50 000 idées, tu testes la moitié. C'était pas forcément très intéressant à voir. Mais par contre, ce qui va être intéressant à voir, c'est la prod finale. Parce que je l'aime bien. J'aime bien les prods que je fais en ce moment. En vrai, c'est pratique quand tu fais des prods quand même. Et du coup, je vais passer vite fait en revue ce que j'ai rajouté entre temps. Donc, on a gardé nos deux pads de base. Celui sans les effets très classiques comme as là. Celui-là, on l'a gardé. Mais on a aussi gardé celui avec des effets un petit peu funky, là, celui-là. Il est présent que pendant le refrain, ça permet de rajouter cette petite énergie en plus, c'est carré. Ensuite, on a un autre synthé qui joue un arpège, un synthé de Labs en plus, donc VST gratuit, ça régale, qui est présent du coup pendant le pré-ref et la deuxième partie du refrain. Et avec un EQ par-dessus, qui vient couper les hautes fréquences et petit à petit les ramener. Et c'est pas mon mix le plus glorieux, donc
Soyez clément dans les commentaires, les ingé sons là, s'il vous plaît. Pour le refrain, on a aussi 2 autres éléments mélodiques qui viennent s'ajouter. Le projet il est bugué, Analog Lab il s'ouvre même pas. Et c'est des synthés, un avec un petit portal et un shaper box dessus. Les deux ensemble ça donne ça. Petit arrangement pour annoncer le refrain encore une fois. Petit crash à l'envers, into feels, into thump à l'envers, into stomp, plus un sweep down rajouté par-dessus. Bref, tout ça ensemble, ça donne ça. Voilà, vous avez capté le délire. Et je vous propose qu'on s'écoute ça, c'est parti. On est sur un arrangement assez simple. Un couplet, un pré-ref, un refrain. Pas de prise de tête. Pas d'arnaque. Let's get it, Cosmo. Un début un petit peu plus calme. L'énergie vient vraiment au refrain, tu vois. Les As qui viennent progressivement avec un EQ de fréquence comme pour la harpe. Le pas de pitcher, il fait le tas de fou. Et petit outro en légende. Perso, j'aime bien cette prod. Je la trouve assez chaude. En vrai de vrai. Clairement un délire particulier. À tout moment, j'envoie ça à des artistes. À tout moment, ça sort sur ma chaîne de Tybeat. Donc s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à aller checker ça. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Et